J'appelle aujourd'hui à la barre les frères Harp. Non, ce n'étaient pas des musiciens, on les considère comme les premiers tueurs en série américains. Frère Harp. C'était de vrais barbares, même si on est très loin du tueur en série moderne et du psychopathe tel qu'on le connaît actuellement. C'était à l'époque des bandits, des meurtriers, des pirates, et les frères Harp, ils ont commis leurs crimes dans plusieurs états américains, du Tennessee à l'Illinois, en passant par le Mississippi et le Kentucky. Deux brutes qui avaient soif de sang à la fin du XVIIIe siècle. Avec cette histoire, on va se croire un peu au Far West, sauf que c'est ni loin ni à l'ouest. Donc on peut appeler ça le Close East, l'Est proche, j'en sais rien, j'invente des termes. Excusez-moi d'être bilingue. Allez, sortez vos revolvers, on plonge dans une Amérique poussiéreuse, ancienne et cruelle, où les règlements de compte étaient monnaie courante. Forcément, on remonte très loin dans l'histoire, donc on ne sera jamais vraiment sûr de l'exactitude de toutes les informations que je vais vous donner, et notamment au niveau des dates. Et on n'a pas non plus beaucoup de photos, mais je trouve que l'histoire vaut quand même le détour. Je suis obligé de bien vendre ma vidéo, sinon vous restez pas. Première imprécision, on ne sait pas vraiment si les frères Harp étaient réellement frères, ou s'ils étaient plutôt cousins. Mais bon, ça, à l'époque, on s'en foutait. La consanguinité, c'était pas trop leur problème. On a donc d'un côté l'aîné, Joshua, qu'on surnomme aussi Big, parce qu'il est plus grand et plus musclé, et William, le cadet, qu'on va donc appeler également Little. On ne sait pas si cette comparaison s'applique à toutes les parties de leur anatomie. Ça serait sacrément injuste pour ce pauvre William. Dans notre histoire, à un moment, à une époque, Big a eu 2 femmes en même temps, et c'était 2 sœurs. Donc je crois que la question, elle est vite répondue. Big et Little descendent tous deux de parents écossais qui se sont installés en Caroline du Nord. Et nos deux lascars, ils vont aller travailler en Virginie pour surveiller des esclaves dans des plantations. Il va y avoir la Révolution américaine qui va éclater et qui va ensuite conduire à la guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni, et les frères Harp vont participer à ce conflit, mais pas vraiment officiellement. Eux, ils soutiennent plutôt les colons qui restent fidèles à la Grande-Bretagne et qui ne veulent pas de l'indépendance. Et ils ne vont pas rester là juste à donner leur avis politique, non, bien au contraire, ils vont rejoindre des gangs qui profitent du conflit pour voler, torturer, violer et piller des villages. Ils participent à des combats avec des sortes de milices, et Little va même kidnapper la fille d'un capitaine de l'armée pour se venger d'une blessure qu'il a reçue sur le champ de bataille, et il se marie de force avec elle pour quelques années. On sent déjà que cette histoire va être folklorique. Big et Little iront ensuite vivre plusieurs années avec des Indiens Cherokee dont ils appréciaient le curry. Mais oui, bien sûr, je vous rassure, c'est une blague, on sait bien que les Indiens d'Amérique n'étaient pas vraiment de vrais Indiens et qu'ils ne cuisinaient pas de curry. Par contre, apparemment, ils faisaient d'excellents cheese naan. Non, je continue de me foutre de votre gueule. Les frères Harp vont vivre dans le Kentucky avant d'être chassés de la ville où ils résidaient parce qu'ils ont volé des chevaux et des porcs. Alors ils volent sûrement les chevaux pour se déplacer et les porcs pour les manger et pas l'inverse, parce que sinon à dos de cochon tu vas pas très vite. Big et Little massacrent les gens qu'ils croisent à la moindre provocation, au moindre regard de travers et à la moindre dispute. Pour un regard en croix, je suis mort. Et souvent leur mode opératoire, c'est d'éventrer leur victime et de mettre des pierres à l'intérieur du corps qu'ils ont ouvert avant de le balancer à la rivière. Ça a au moins le mérite de nourrir les poissons. Big se sert d'ailleurs souvent d'un tomahawk pour tuer ses victimes, et c'est sûrement une habitude qu'il a prise chez les Cherokees. À défaut de manger du curry, on dit que Big aurait même tué sa fille en lui cognant la tête contre le tronc d'un arbre parce qu'elle pleurait trop. Par contre, quand on dit touche du bois, c'est pas censé être à ce point-là. Et apparemment, il dit que ça serait le seul regret de sa vie. C'est vrai que c'est dommage si tu te retrouves privé d'allocation familiale. Des rumeurs disent même qu'à une époque, il tuait les nourrissons quand leurs femmes accouchaient. Là, c'est un peu extrême comme avortement. On n'a pas vraiment de bilan très précis, mais on estime qu'il y a des dizaines de victimes au total, et notamment des voyageurs qu'ils croisent sur la route, vu qu'ils sont tout le temps en vadrouille, vu qu'ils sont tout le temps chassés de chez eux, parce qu'ils commettent des crimes et qu'on ne supporte pas leur présence. Du coup, ils transportent leurs proches, leurs familles dans des remorques et sur des carrioles, c'est un peu les caravanes de la mort. Si tu les croises, faut vite te barrer. Bison Futé prévoit rouge sang quand les frères Harp sont sur la route. Attention aux chassés-croisés. C'est pas le moment de partir en vacances. Big et Little n'épargnent personne, femmes, hommes, enfants, tout y passe, et notamment en matière de représailles. Si on tente de les dénoncer, ils n'hésitent pas à s'en prendre à votre famille. Quand ils se battent dans des bars ou des auberges, ils attendent à la sortie ceux avec qui ils se disputaient pour les tuer. Bref, faut vraiment pas les provoquer. Durant un temps, ils vont aussi vivre avec le gang de Samuel Mason, qui est un autre bandit qui lui attaquait des bateaux sur la rivière Ohio.
On savait qu'on avait des poissons d'eau douce, et ben maintenant on a aussi des pirates d'eau douce. Sûrement parce qu'ils n'aiment pas boire la tasse à la mer. Et c'est vrai que c'est pas agréable. C'est moins atroce de se noyer dans une rivière. Ce gang était réputé impitoyable, mais ils ont été dérangés par la brutalité des harpes et ils vont leur demander de partir. Il faut dire que les frérots ont attaqué un bateau de marchandises, il y avait un seul survivant à bord et ils vont l'emmener avec son cheval en haut d'une falaise et là-bas ils l'ont déshabillé, ils l'ont assis sur la selle et ils ont précipité le cheval et le cavalier dans le vide. Une sorte de saut à l'élastique avec son cheval, sans élastique, mais avec son cheval. En avril 1799, le gouverneur du Kentucky va offrir 300 $ si on lui ramène la tête de chacun des frères. C'est vrai que maintenant, ça peut sembler un peu décevant. À quoi bon prendre des risques pour aller tuer des criminels si tu peux même pas te payer une PS5 ? On va arriver à la fin de notre histoire, à l'été 99, en août 1799 plus précisément, puisque Big et Little s'arrêtent dormir chez une famille. Et dans la nuit, il y a un autre invité de la famille qui ronfle, et donc ils vont le tuer. Plutôt que de mettre des boules-caisses. Ils sont toujours dans l'extrême, et vous allez voir la suite, c'est pas mieux. Ensuite, le bébé de 4 mois de la famille se met à pleurer et Big va proposer à la mère de lui montrer sa technique pour le consoler et il va lui trancher la gorge. Alors sur le papier c'est efficace, parce que effectivement le bébé ne pleure plus. Mais je pense sans trop m'avancer que ce n'est pas ce que la mère voulait. Les frères Harpe déguerpissent, ils tuent la mère et ils foutent le feu à la maison et le père, le mari, n'était pas là mais il va apprendre cette nouvelle et il va vouloir les prendre en chasse pour se venger. Il part à leur poursuite avec d'autres compagnons et ils vont réussir à stopper Big en lui tirant dessus alors qu'il était à cheval. Il reçoit une balle dans la jambe et une balle dans le dos et il va s'effondrer par terre. Et alors là, le mari, enfin le veuf, qui s'appelle Mose, il va prendre le tomahawk, qui est l'arme un peu fétiche de Big, et il va décapiter notre tueur et attacher sa tête à un poteau. Et encore aujourd'hui, on appelle la route où se trouvait le poteau avec la tête de Big dessus, la Harp's Head Road, donc la route de la tête de Harpe. L'ironie du sort, c'est qu'on a une anecdote qui dit que Big Harpe avait donné de la poudre à canon pour recharger le revolver la veille au soir quand il dînait, et que c'est cette même arme qui allait le blesser le lendemain lors de la course-poursuite. On me dit dans l'oreillette que le chais est de mise, on peut le mettre. Little est peut-être plus petit et moins fort, mais toujours est-il qu'il a réussi à s'échapper lors de cette chasse à l'homme. Il va prendre un pseudo, John, très original, et il va retourner voir les pirates de la bande de Mason qu'il a fréquenté par le passé, et cette fois-ci, il va y rester 4 ans apparemment. À boire du rhum toute la journée, tu m'étonnes que t'aies pas envie de partir. Mais pourquoi on n'a plus de rhum ? Sauf que les autorités vont réussir à arrêter leur groupe et le chef va être abattu. Il y avait près de 2000 $ sur la tête de Mason comme récompense. C'est bien plus que les 300 $ pour les frérots, sans vouloir leur manquer de respect. Vu la somme en jeu, notre Little se dit qu'il y a de l'argent à se faire, et avec un autre membre du gang, un autre pirate, ils vont tenter d'emmener le corps du chef Mason qui est mort au shérif pour toucher l'argent de la récompense. Et il y a une autre version de l'histoire bien sûr, c'est que ça serait plutôt Little qui aurait directement tué le chef pour ensuite emmener son corps au shérif pour toucher l'argent. Sauf qu'à ce moment-là, dans les deux versions, Little va être reconnu par les autorités, il va être arrêté et pendu. Et on va ensuite planter sa tête sur un piquet à l'entrée de la ville avec son autre complice pour décourager les hors-la-loi. Comme quoi, il aurait dû complètement changer de vie et rester incognito, mais cette vie de criminel a eu raison de lui. Apparemment, on dit que les descendants des Harpes auraient changé de nom pour refuser un peu cette filiation et ne plus être comparés à leurs ancêtres. Les Harpes se sont renommés les Harpers. Et il y en a un qui a bien réussi dans la musique aujourd'hui. Non, c'est un nom de famille très répandu en Amérique, et donc au moins ça leur permettait d'être discrets et de se fondre dans la masse. N'allez pas envoyer des messages à Ben Harper pour lui demander de rendre des comptes concernant ses arrière, 2 very boring minutes later. arrière, 1 hour later. arrière-grands-parents. C'était un peu trop long ce gag, je le reconnais. Il paraît qu'à un moment, les frères Harpe, qui ont beaucoup voyagé et beaucoup sillonné différents États américains, sont passés dans un lieu qui est très prisé par des sorcières, et à cet endroit, l'herbe avait disparu, ou alors elle avait séché, soi-disant à cause des incantations magiques qui étaient prononcées régulièrement. Et là, Big aurait rigolé en proclamant haut et fort que les sorcières n'avaient qu'à venir s'en prendre à lui et qu'il n'avait pas peur d'elles. Et apparemment, justement, la légende veut qu'il y ait une sorcière qui soit venue récupérer sa tête sur le poteau une fois qu'il a été décapité, pour récupérer les os de son crâne, les écraser et ensuite en faire une potion. Je ne sais pas si c'était une malédiction à cause des sorcières, mais toujours est-il que les deux frérots ont fini la tête au bout d'une pique. Fallait pas plaisanter avec les sorcières, c'est élémentaire.